Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance comme ça, sans thème, sans datation, on va y aller, hop. Parce que les énergies ont à nous dire pour l'instant. Je vais le faire avec le Meyerline. C'est quasi à des seuls, je crois qu'il me reste encore en vente. Je crois qu'il me reste un ou deux oracles des regards. Miroir de l'âme, je crois qu'il m'en reste deux. Et puis il me reste quelques Meyerline, c'est tout. Je crois que les autres, je suis en rupture de stock pour tout. Donc je vais peut-être, je ne sais pas, j'hésite si je vais refaire des précommandes de tout, parce que j'en ai vu sur Vinted qui commençaient à revendre du coup mes tarots oracles à 80 ou 90 euros pièce, alors que je les ai vendus à 49 mes derniers. Donc on voit que dès qu'il y a un manque, on abuse ici avec les prix. Donc je ne sais pas si je vais pas refaire des précommandes d'un peu tout ce qui manque, ou si je vais laisser comme ça et refaire du neuf en fait. Je suis sur l'idée de refaire un neuf. Mais je ne sais pas. En fait, je n'ai pas encore décidé. J'ai plein d'idées comme d'hab, mais j'ai pas encore décidé. Donc ici, je voulais refaire un petit oracle, un petit tirage avec le Meyerline. Voilà. Comme tous, quasi, ils ont une centaine de cartes, donc il y a de quoi faire. Hein. C'est ce que j'aime dans ces jeux avec les 100 cartes, c'est qu'on n'a pas tout le temps les mêmes messages qui reviennent, puisqu'on a quand même une centaine de cartes. Mais même si les messages reviennent, ben sur 100 cartes, ça veut vraiment dire que les messages sont là, sont importants. Parce que quand on a 45 cartes, ben forcément, on a plus de chances que les mêmes cartes ressortent tout le temps. Mais quand on en a 100, et ici dans ce jeu, je crois que j'en ai 120, parce qu'il y a la première génération et la deuxième, où j'ai mis une carte de chaque. Donc, comme ça, elle est encore plus complet pour moi. Alors, ici, les énergies qu'on a. On a cette énergie de réseau renversée. Alors moi, j'ai l'impression que certains ont envie de couper peut-être les réseaux, de couper le côté Internet, le côté virtuel. Ici, on a la sensation d'une union. Alors la rencontre, non, c'est la rencontre, mais renversée aussi. Et on a l'union à côté. Alors, étrangement, l'union qui est à l'endroit, comme si l'union se faisait, mais qu'il n'y avait pas de rencontre. Peut-être justement parce que c'est virtuel, parce qu'on a quand même les réseaux, mais c'est renversé aussi. Alors, du coup, il y a plusieurs lectures possibles. C'est que pour certains, il y a peut-être l'idée de vouloir une union, de vouloir une rencontre, enfin une union en tout cas, mais pas forcément de rencontre ni forcément de réseau. Alors il y a peut-être justement certains qui se diront, voilà, moi j'en ai marre, Virgie, d'aller sur les sites de rencontres, de parler aux gens que je connais pas qui viennent m'aborder, parce que finalement, via Internet, on dit ce qu'on veut, on montre ce qu'on veut, les photos qu'on veut. Les gens peuvent mentir effectivement à travers les réseaux. Et puis finalement, on n'a pas envie de rencontrer les gens. Pas envie de les rencontrer parce que soit on a une photo figée, et moi il n'y a rien à faire, une photo figée ça me fait aucun effet. Moi j'aime bien d'avoir la personne face à moi, de voir son regard, son sourire, de le voir sa démarche, son attitude générale, que souvent quand je vois une photo, soit elle me plaît vraiment et en réalité, en vrai, de la rencontre réelle, on ne retrouve pas du tout l'énergie de cette photo-là qui était justement une photo, on va dire, exceptionnelle. Vous savez, il y a 10 ans, il avait des cheveux, 30 kilos de moins, et justement un beau sourire, ou justement quelque chose qui brillait dans ses yeux sur cette photo, et que tu ne retrouves absolument pas quand tu le rencontres en vrai. Il y a des situations comme ça que j'ai déjà vécues par le passé, c'est pour ça que je vous parle. Ça ne sort pas de mon chapeau, ça me sort de mon vécu. Ou alors, effectivement, on se rend compte que quand on voit des photos, parfois, on ne ressent pas d'âme, on ne ressent pas de chaleur. Comme je dis, on n'est pas face à ce sourire, face à ce regard. Qui en dit long quand ça passe, la communication entre deux personnes. Ici, on peut avoir des photos de deux personnes qui sont là, qui ont fait un selfie, qui se sourient eux-mêmes. Et ça manque de chaleur quand on n'a pas envie d'aller à la rencontre parfois de ces gens-là, parce qu'on n'a pas cette lumière derrière le regard qu'on aurait si on le croisait comme ça par hasard, en faisant une touche d'humour, à la caisse du supermarché ou à la table à côté du resto. Il y a un petit peu de ça, moi, ici, j'ai l'impression. Et il y a cette envie de rayonner. Et c'est marrant parce que je n'avais pas fait attention à la seconde ligne, j'étais en train de regarder la première ligne, et c'est vraiment ça. Le rayonnement qu'on a lors d'une rencontre de face à face, on ne l'a pas toujours sur les photos. À moins que ce soit une photo qui a été prise par quelqu'un qui nous aimait beaucoup et qu'on aimait beaucoup, et que la personne nous a pris sur le vif avec le regard plein de lumière, le sourire plein d'amour. Et dans ce cas-là, effectivement, la photo peut être magnifique et être porteuse plein d'énergie, mais qui limite ne nous était même pas destinée, donc, mais qui peut nous attirer. Ici, on a envie de rayonner.
plutôt qu'effectivement être sur les réseaux. Et bonjour, je m'appelle comme ça, et toi, et qu'est-ce que tu aimes, et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as... Enfin, vous savez, toutes ces questions un peu bateaux qu'on a aussi bien sur des sites de rencontres que sur des gens qui viennent nous parler. C'est pas fluide, c'est pas spontané, c'est pas... Limite, on voit l'autre arriver, tu n'as même pas envie de discuter avec parce que tu sais déjà par toutes les questions que tu vas poser. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, il y a ces trucs. Alors moi, vous pensez bien en tant que tireuse de cartes, la question de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors c'est pas que je l'assume pas, hein, mais ça met direct, ça plante directement un décor que tout le monde n'est pas apte à voir, à entendre, à prendre entre guillemets au sérieux. Et encore, je ne demande pas de prise au sérieux, mais je crois que vous pouvez imaginer un petit peu ce que je veux dire lors des 10-15 premières minutes d'échange, quand on doit déjà dire que on est tireuse de cartes ou qu'on crée des oracles, ben, généralement c'est plutôt ce que je dis, que je suis créeuse d'oracles. Ça passe beaucoup mieux dans un premier temps, même si après je parle aussi du fait que je fais des guidances et tout ça, mais dans un premier temps, vous êtes catalogué comme une Madame Irma, et dans les 10 premières minutes, c'est pas toujours l'image que j'ai envie d'envoyer de moi exclusivement. Donc voilà, il y a un petit peu de ça ici. On a la sensation qu'on manque d'opportunités ici, avec l'opportunité renversée. Le manque d'opportunité de pouvoir rayonner, de pouvoir avoir un face-à-face, de pouvoir effectivement montrer et voir le rayonnement des autres et montrer notre propre rayonnement. Parce que je dis, voilà, ça se fait en face-à-face et pas à travers les réseaux. Et manque d'opportunité, manque de rencontres. Il y a quelque chose, pourtant l'union, elle est là, on l'a vu. Alors ce qui est caché ici, c'est encore une carte à l'envers. C'est le voyage. Et c'est comique parce que ça ressort énormément ces derniers temps. Le voyage qui est renversé. Alors, est-ce que c'est un voyage qui n'a pas eu lieu, qui va avoir lieu? Est-ce que c'est un voyage pour lequel vous dites non? Est-ce que c'est un déplacement ici? Parce que le voyage, ça peut simplement être un déplacement. Hein, c'est l'idée de faire autre chose, d'aller vers d'autres lieux, d'une autre façon de penser. Ça peut être un voyage intérieur. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'opportunité. Et je n'irai pas pour un voyage. Parce que ici, oui, le voyage est renversé. Vous avez peut-être cette sensation que ce voyage n'est pas une opportunité. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dirait, ah tiens, on pourrait s'unir, on pourrait se revoir lors d'un voyage, on prendrait contact. Le voyage ici peut être lié à une envie d'union, comme une opportunité, mais sauf que ce n'est pas une opportunité. Il y a quelque chose. Est-ce qu'une fois de plus, ça fait un petit peu comme les réseaux, ça fait un peu forcé, ça manque de spontanéité? C'est possible. Chacun le ressentira de façon différente. En tout cas, il y a l'idée ici de ne pas avoir envie d'aller vers l'extérieur, vers de nouveaux horizons, de ne pas se déplacer. Il y a l'idée de... C'est peut-être ça qui vous manque ici, hein, d'envie de rayonner, manque d'opportunité de vous déplacer quelque part, en fait. Il y a cette idée ici de se dire, rien ne me motive vraiment à sortir de mon cadre, à sortir de chez moi, à sortir pour faire une rencontre. J'ai envie d'une union, j'ai envie de rayonner, mais finalement, rien ni personne me donne cette opportunité réellement de vouloir sortir de mon cadre, de vouloir m'expandre, de vouloir aller boire un café avec quelqu'un. Parce que quelque part, si on n'est pas sur les réseaux pour rencontrer quelqu'un et dire tiens, on irait bien se boire un café, parce qu'on ne veut plus passer à travers les réseaux, il faut sortir et les croiser par hasard. Alors je vous dis, c'est vrai que moi je ne sors pas beaucoup, donc c'est vrai qu'en dehors de quand je vais faire mes courses, porter mes chats chez le vétérinaire, il y a quand je vais au restaurant, mais quand je vais au restaurant, c'est que mon fils soit avec un pote. Donc du coup, quand j'ai avec un pote, si les gens sont un peu respectueux, on ne va pas m'aborder, je suis avec un homme. Donc déjà mauvais plan, pour entre guillemets faire des rencontres extérieures, mais je m'en fous, je suis très très bien avec mon pote pour aller au resto. Avec mon fils, c'est pareil, hein, il a 19 ans, je peux passer de temps en temps pour une cougar, si pendant mes voyages, je ne précise pas que c'est mon fils, il y en a qui croient qu'on est en couple, quoi. Donc, ça pourrait effectivement parler de moi, parler de vous, de cette sensation de manquer d'opportunités, de sortir, de rayonner, de voir des gens avec leur sourire et montrer votre sourire. Il y a vraiment cette énergie ici qui ressort très fort. On va un peu voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, je ne dirais pas qu'il faut les créer, ces opportunités, parce que moi, je pars du principe que longtemps, dans mon passé, je me suis forcée à aller à l'anniversaire de Paul, au mariage de Brigitte, au barbecue de Sylvain, parce que je me disais, je vais peut-être rencontrer des gens. Mais j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie d'aller au milieu du monde, de la foule, de passer une soirée à chanter, danser. Enfin, si j'ai pas envie de ça, finalement, j'y allais en espérant rencontrer quelqu'un à qui lui aurait eu peut-être envie de ça, mais donc du coup...
c'est faire des rencontres de personnes qui ne sont pas forcément alignées avec mes envies et mes besoins. C'est comme ceux qui vont en boîte, en discothèque ou qui vont dans des lieux exprès pour rencontrer des gens, donc ce ne sont pas des lieux qui les intéressent. C'est vraiment ça ici. C'est l'envie de ne pas aller sur des lieux qui effectivement nous sortent de notre cadre, donc qui nous permettraient de rencontrer d'autres personnes, mais qui finalement ne nous permettraient peut-être pas de rayonner. Ici, on a envie de rayonner, on a envie de s'unir. Mais on sent que je ne vais pas dire que les techniques, mais que les opportunités sont assez restreintes. Si on n'est pas sur Internet, ben, c'est vrai que les restreintes, moi je vais de temps en temps faire mes courses dans mon centre-ville aussi, même si c'est rare. Mais pareil, quoi, je ne reste pas 3 plombes, je ne m'arrête pas sur un banc en attendant que les gens viennent pas s'asseoir à côté de moi. Je vais d'un lieu à un autre, je vais faire mes courses, je dis bonjour à la caisse, je dis au revoir, et voilà. Donc, il y a un moment, c'est vrai que c'est assez restreint. On nous parle de vœux exaucés ici, et de joie, et de silence. Il y a quelque chose ici qui se débloque vraiment. Et je me doutais bien qu'avec cette mise en scène de départ, que c'est un petit peu ce qu'on voulait nous dire. Donc on peut avoir cette sensation pour beaucoup d'entre vous d'être coincé, de se dire voilà, je suis coincé dans mon système de rencontres où j'ai plus envie d'être du net, où j'ai pas envie de rencontrer n'importe qui, j'ai pas envie d'aller n'importe où pour rencontrer des gens, et en même temps dans ma vie au quotidien, je rencontre pas. Voilà. Donc quelque part, qu'est-ce que je fais? J'ai de temps en temps sympathiser avec le caissier de mon supermarché, ou il y a quelqu'un dans la file, je fais une touche d'humour, ou quelqu'un à côté de mon restaurant, j'ai là une petite remarque sympa. Vous voyez, le petit truc qui pourrait créer une accroche, mais j'ai l'impression que les opportunités manquent. Ici, vraiment, vœu exaucé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui se crée. Alors, c'est peut-être pas le vœu que vous avez fait, mais peut-être ce qui vous conviendrait. C'est parfois, il y a une différence aussi entre ce qu'on a demandé peut-être il y a très longtemps et puis finalement ce qu'on souhaiterait maintenant. C'est pas toujours pareil. En tout cas, ça vous met en joie d'être exaucé. C'est quelque chose que vous souhaitez, j'apprends depuis longtemps, mais dont vous n'avez peut-être rien dit. Ou c'est peut-être, je vais aller rajouter des cartes sur le silence, parce que ici avec le silence, regardez, moi avec cette carte du 99 vœux exaucés, j'en ai une qui ressemble très fort à cette carte dans le jeu, c'est la carte de 1 an. Et peut-être que pour certains, ça fait une temporalité d'1 an, qu'il y a le silence, alors silence de vous, silence de quelqu'un. En tout cas, il y a un vœu qui est exaucé aussi, peut-être de quelque chose qui revient, qui se transforme après du silence. C'est possible, c'est pas forcément un retour d'ex, hein, parce que je n'aime pas de mettre ça en avant, mais c'est possible qu'il y ait effectivement après un silence quelque chose qui réapparaisse. Mais vu l'ordre des cartes, je dirais plutôt que il y a un silence qui s'impose, qu'il y a un vœu exaucé, qu'il y a beaucoup de joie, quelque chose qui se passe dans votre vie. Ça pourrait être différent pour chacun d'entre vous, parce que les rencontres ici ne sont pas forcément amoureuses. L'union peut être un contrat de travail, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous met en joie, une activité qui vous met en joie. Et là, on a vraiment un vœu qui s'exauce et qui amène de la joie. Donc ça peut être un travail, une activité, une personne, une situation, une énergie, mais on n'en dit rien. On va garder ça pour soi dans un premier temps. Comme on dit, je crois que je l'ai dit dans une des guidances ici hier, je pense, pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Comme si on gardait jalousement notre bonheur pour nous, notre joie pour nous, ce vœu exaucé pour nous. Alors peut-être que pour certains, c'est une rentrée d'argent, et c'est vrai qu'on le dit toujours, hein, quand on gagne de l'argent, il vaut mieux parfois se taire pour ne pas attirer de mauvais amis. Donc il y a quelque chose ici qui évolue, qui vous permet de rayonner, qui vous permet de vous unir, malgré que vous trouviez que vous manquiez d'opportunités. Il y a quelque chose qui était brisé, mais ce n'est plus brisé, hein, parce qu'on a le brisé renversé. Il y a quelque chose ici qui se reconstruit peut-être. Hein. C'est ce que je disais, que pour certains, il y avait peut-être eu des silences qui reprenaient contact. Je dis que ça ne concernera pas tout le monde, mais ici, ça peut être ça. Et c'est comique, parce que j'avais tout le jeu à l'envers, je l'ai remis à l'endroit, et ça ressort comme tout le temps à l'envers. On a la mission de vie renversée aussi, comme si on avait quelque chose, une mission de vie peut-être à côté de laquelle on était passé. Pour certains d'entre vous, voire peut-être même beaucoup, on a pu avoir des rêves d'enfant. Se dire, ah, mais moi je rêve d'être avocat, je rêve d'être danseuse, d'être peintre, d'être ceci, d'être cela. Puis que finalement on s'est dit non, c'est pas pour moi, c'est pas un métier, ça ne rapporte pas, peu d'élus. Et que finalement cette mission de vie, elle s'est un peu brisée, on l'a pas osé l'amener jusqu'à son niveau de mission de vie. Et du coup ici, il y a peut-être un peu de ça qui est exaucé là. Une mission de vie qui était peut-être un peu avortée, qui était brisée. Et là, on l'a reconstruit, dirait-on. L'intuition qui arrive de l'autre côté. Je l'ai laissée de l'autre côté, est-ce qu'elle se sépare? C'est
ça doit aller de l'autre côté. Hop. Courage. Ça vous demande peut-être du courage de dépasser certaines choses. On a la foudre ici qui est renversée aussi, décidément. Pourtant, j'avais à nouveau remis mon jeu bien à l'endroit. Regardez, j'arrête pas de le remettre à l'endroit ici, avec les écritures à l'endroit pour ne pas voir tout à l'envers. Et les cartes arrivent quand même à sortir à l'envers. Il y a encore beaucoup de blocages, ça se ressent, même si ça tente à vouloir s'inverser, parce que toutes ces cartes-ci, ici, elles sont bel et bien renversées. Hein. Donc, c'est très bien. En fait, les cartes très positives de l'union, du rayonnement, et puis des vœux, de la joie et du silence sont à l'endroit. Donc, on sent que le principal est à l'endroit. Mais il y a encore peut-être effectivement des sensations que des choses bloquent. La foudre ici, c'est quelque chose qui déstabilise. Alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être un coup de colère. Mais il y a quelque chose qui vient déstabiliser émotionnellement très fort. C'est pour ça qu'on vous demande courage. Mais en même temps, cette carte est renversée. Donc peut-être qu'elle ne vous décourage pas si fort que ça. Peut-être que ce changement n'est peut-être pas un changement si important. Mais ça vous demande quand même du courage par contre. Le courage est bien à l'endroit. L'intuition est là, et il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, ou qui devrait vous bouleverser, et qui finalement peut-être ne vous bouleverse pas tant que ça. Avec la foudre à l'envers, il y a quelque chose, ben oui, comme si on s'y attendait en fait. C'est quelque chose de surprenant, quelque chose de bouleversant, mais qui finalement, de par votre intuition, comme si vous saviez déjà que ça devait arriver, donc du coup ça ne vous surprend pas, j'ai envie de dire. Mais ça arrive quand même. La fidélité, ici qu'on a, lucidité. Ah oui, il y a peut-être certaines personnes qui vont apprendre effectivement que quelqu'un les trompait, est infidèle. Il y a quelque chose ici où on a la lucidité de voir les choses, pour une fois peut-être bien en face. Peut-être que vous allez voir quelque chose concrètement ici, hein. Mais vous aviez l'intuition. Hein. Donc il y a l'idée du courage de dépasser ça, mais en même temps, vu qu'on avait déjà l'intuition, on savait déjà d'une certaine façon, c'est juste une confirmation. Et finalement, cette confirmation est bien appuyée sur le fait que votre intuition était bonne. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Et ça, c'est important aussi. La lucidité par rapport à une infidélité peut être aussi à soi-même. Peut-être au fait qu'on ne s'est pas écouté par le passé. Le courage peut être effectivement de dépasser ça. Peut-être que vous avez une situation qui vient à vous, comment vais-je dire, qui vient vous ramener sur une idée de mission de vie du passé que vous aviez laissé tomber, par exemple. Quelque chose en disant, oh, c'est pas pour moi, machin, et puis paf, ça vous retombe dessus. Et en même temps, ça vient vous perturber, ça vient vous titiller, et en même temps, vous dites, ouais, mais c'est normal déjà. Avant, j'aimais ça, j'étais attirée par ça. Donc, c'est comme je dis, un truc qui vous tombe dessus, en même temps, ça ne tombe pas de nulle part. Il y a ce côté intuition, vous le saviez, et vous n'avez peut-être pas été aligné pendant tout un moment à ne pas vous écouter, à aller vers cette chose qui était déjà venue vous chercher par le passé, vous avez peut-être ignoré. Ici, il y a une lucidité. On a la lucidité et l'intuition. Donc, il y a vraiment quelque chose où on comprend, on voit, on perçoit quelque chose qu'on avait peut-être refusé de voir, de prendre en considération. Peut-être parce qu'on n'a pas le courage. Ici, il y a quand même l'idée du courage. Alors, courage peut-être de perturber certaines choses dans votre vie, courage de prendre les choses à deux mains, peut-être courage de voyager, de sortir de votre zone, de votre cadre, de votre zone de confort, parce qu'ici le voyage est renversé, donc comme si on ne voulait pas sortir du cadre, on ne voulait pas faire autrement, on ne voulait pas prendre de la hauteur. Il y a même l'idée ici que la tour Eiffel est renversée, de creuser, peut-être de creuser en soi. Parce qu'avec la foudre aussi, on a cette idée de choses qui montent et puis de choses qui descendent. Donc il y a peut-être des vagues ici qui montent, qui descendent, un petit peu comme ce... Deux cartes bleues en plus, hein, donc il y a vraiment un lien qui se fait ici. La santé. Le pardon renversé. J'ai l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'étiez pas pardonné, ou vous avez l'impression qu'on ne vous a pas pardonné, ou vous aviez du mal à pardonner quelque chose à quelqu'un ou à vous-même. On a le lien sacré et l'harmonie qui viennent juste derrière. Et pour le futur, on a de la douceur. Regardez. Voilà les deux cartes du dos du deck et puis les deux suivantes du dos du deck. On a dit stop à quelque chose par le passé pour notre bien-être et on a eu du mal à pardonner. Et du coup, pour certains, justement, le fait de ne pas avoir réussi à pardonner, comme j'ai dit toujours, pardonner, ça ne veut pas dire je te pardonne, tu peux recommencer, j'ai oublié. Non, non, non. Pardonner, ce n'est pas ça. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus de retourner avec l'autre. Pardonner, c'est de ne pas rester dans la rancœur, dans la rancune, dans la colère, dans la blessure de la tristesse et d'entretenir ça à travers le temps. Parce que certains ont été blessés il y a 1 an, 10 ans, 5 ans, 3 mois ou 20 ans.
Et il continue à entretenir une rancune. Mais ça se trouve, cette personne, maintenant, elle vit sa meilleure vie. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes toujours en train d'être dans votre rancune, dans votre douleur de la blessure, de la trahison. Et c'est vous que vous punissez. C'est vous que vous punissez. Et finalement, le pardon, il n'est pas pour l'autre. L'autre, il s'en fout. Il ne sait pas si vous l'avez pardonné ou pas. Et on s'en fout, finalement. Mais vous, c'est vous libérer de cette trace du passé. C'est vous libérer de la rancune, de la peur, de la trahison, de la douleur, de tout ce que cette personne a pu vous faire ou que vous avez l'impression que cette personne vous a fait. Parce que souvent, on a laissé faire d'une certaine manière. C'est souvent nous qui n'avons pas pris en charge assez nos besoins à ce moment-là, qui avons laissé faire l'autre, finalement, qui avons donné les télécommandes de notre vie à l'autre, plutôt que de prendre en charge nous-mêmes nos besoins et de faire stop parfois plus tôt. Ici, l'idée, c'est vraiment d'accepter de se pardonner. Parce que c'est vraiment ça. Le pardon, ici, il bloque au niveau de la santé. Et ça met en joie dès qu'on libère ça, je pense, ici. Dès qu'on libère ce fameux pardon, on sent que le pardon bloque au niveau de la santé. Il y a peut-être quelque chose à vous pardonner. Alors, d'avoir perdu du temps, peut-être pour certains. Parce qu'effectivement, il y a des missions de vie là qu'on n'a pas osé faire et que là, maintenant, on se rend compte que ça revient à grands pas, qu'on n'a pas été fidèle à soi-même ou que quelqu'un n'a pas été fidèle. Ici, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas été fidèle vis-à-vis de vous et que vous, voilà, ça explose à vos yeux. Ça devient clair comme de l'eau de roche, même si vous le saviez au fond de vous. Mais voilà, là, vous ne pouvez plus nier en disant peut-être que c'est peut-être moi qui me fais des idées. Non, non. Vous aviez bien vu, vous aviez bien compris. Là, il y a quelque chose qui vient vraiment, vous ne pouvez plus nier. Et ça vous demande du courage de l'accepter, de l'encaisser et finalement de pardonner. C'est pas grave. Je veux dire, allez, on passe à autre chose. Voilà. C'est ça, en fait, le pardon ici. C'est allez, passe à autre chose maintenant. Je rebondis. Je vis ma vie. Je reprends ma vie en main. J'avance. Je vais arrêter de tout le temps repenser à ce qu'on m'a fait. Il m'a fait ci, il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Ça m'a blessé, j'ai plus confiance, voilà. D'essayer de passer à autre chose pour vous, pas pour l'autre. L'autre qui vive sa vie. Mais vous, si vous voulez vivre la vôtre, vous devez passer à autre chose et pour ça, c'est là le pardon. C'est comme je dis, c'est pas l'idée je te pardonne, je tords l'autre joue, tu peux recommencer ou on se remet ensemble. Non, ça ne veut pas dire ça. Pardonner ne veut pas dire recommencer. Pardonner veut dire je lâche prise sur ce qui a été fait dans le passé pour me permettre d'aller de l'avant et de vivre autre chose, de vivre ma vie sans tout ce qui vient d'être fait, sans en tenir rigueur, sans avoir la rancune, sans avoir les blessures, sans... Voilà, de lâcher prise, de lâcher cette corde. Vous avez déjà vu cette image qui, quand on garde cette corde en main et qu'on résiste, blesse la main, alors qu'une fois qu'on lâche, on n'a plus mal. Et bien, c'est exactement ça ici. Quelque chose qui devient évident, hein. Que ce soit la fidélité de quelqu'un ou vous-même qui avez été infidèle avec vous-même, qui avez renoncé, renié peut-être quelque chose que vous saviez très bien faire, qui était une mission de vie, mais que vous avez estimé être brisé, pas possible pour vous, peut-être de sortir de votre cadre, hein, c'était peut-être ça, ou qui, aux yeux des autres, sortait du cadre, mais qui vous fait rayonner. Vous avez eu l'impression pour certains de louper le coche, de louper cette opportunité. Pour certains, c'est vraiment cette sensation d'opportunité manquée. Hein. Mais ici, s'exauce, de la joie, retour de la santé, mais on le garde pour soi. Comme je vous dis, il y a harmonie dans un lien sacré. Alors soit c'est avec quelqu'un, soit c'est vraiment l'idée de retrouver cette mission de vie qui vous colle à la peau. Et comme on dit, pour le futur, on a beaucoup de douceur. On a dit stop pour certaines choses. Et là, c'est stop à l'infidélité et stop à ce qui vient de vous être à nouveau extrêmement lucide, ici extrêmement visuel. Stop pour être à nouveau dans le bien-être pour vous. On a l'analyse par rapport à des conflits. La justice et les schémas répétitifs. Oui, vous vous rendez compte que vous avez eu tendance à créer toujours les mêmes situations, à entretenir peut-être toujours le silence, justement de ne pas oser dire les choses, pour certains d'entre vous, de ne pas vous défendre, de ne pas vous exprimer, ou de laisser le silence s'installer des autres. Ici, on a l'idée de grands-parents, il peut y avoir du transgénérationnel là-dedans. Allez voir si vous aviez des grands-mères ou des grands-pères qui avaient tendance à ne pas dire les choses, ça ne se dit pas. On dit juste les choses gentilles, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne dit pas. Moi, j'ai une grand-mère j'ai l'impression de l'avoir toujours entendu dire « Ah, mais non, je me suis tue toute ma vie, maintenant je le dis. » Moi, du haut de mes 48 ans, elle en a 96, hein, donc elle a vécu la moitié de sa vie sans moi. Donc forcément, peut-être que les 48 premières années, tout comme moi, elle s'est tue toute sa vie, mais que moi, j'ai toujours entendu dire « Ah non, je me suis tue toute ma vie, maintenant je dis les choses. » Donc moi, j'ai eu toujours la sensation qu'elle a toujours dit les choses. Mais à partir de 48 ans, voire... Moi, j'ai 48, moi, le temps que je puisse, moi, comprendre ce qu'elle disait, peut-être 5, 10 ans, donc une cinquantaine d'années, où je l'ai entendu, à partir peut-être de ces 55 ans, dire je me suis tue toute ma vie, maintenant je dis les choses. Vous imaginez si pendant 55 ans, elle s'est tue,
Et j'en ai 48 et je me suis tue pendant une grosse partie de ma vie où je n'osais pas dire les choses, où j'avais l'impression de marcher sur des œufs chaque fois que je devais m'exprimer. J'avais l'impression chaque fois que j'allais tout foutre en l'air, qu'on allait me laisser, m'abandonner, plus m'aimer. Et du coup, oui, parfois je m'exprimais, mais chaque fois en ayant la sensation que j'y jouais ma vie, quoi. Ben, ma grand-mère, moi, c'était pareil. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous avez aussi des personnes comme ça. Et il y a eu beaucoup de déni par rapport à ça, et beaucoup de confusion, où je parle pas, je dis les choses, je les dis pas, je garde pour moi. C'est vrai que les choses, on a l'impression que ça coule plus facilement, certaines choses, quand on ne dit pas. Sinon, on se dit, bon, mais si je le dis, je vais être en colère, ou je vais pleurer, ou je vais montrer que j'ai besoin de... On a toujours l'impression que si on s'exprime, on prend des risques, soit de s'exposer en tant que fragile, faible, comment on veut dire, dépendant, ou alors de montrer qu'on n'est jamais content, on est toujours en train de faire le rabat-joie ou la rabat-joie, de toujours venir mettre... je dis la sensation qu'on doit tout le temps marcher sur des œufs pour dire les choses. Il a fallu énormément de temps pour certains à s'exprimer. J'étais beaucoup face à des personnes instables et vous avez travaillé là-dessus aussi. Vous êtes séparés d'ailleurs. Il y en a qui ont beaucoup travaillé sur leur instabilité parce qu'ils étaient face à des gens souvent instables et ne savaient pas comment. Comme je dis, vous aviez cette sensation de toujours marcher sur des œufs face à des personnes instables et du coup vous êtes vous-même devenu instable parce que vous ne pouviez pas être vous-même et vous êtes complètement séparé de votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit que vous avez été infidèle avec vous-même et vous commencez à le comprendre pour certains d'entre vous. Vous êtes carrément séparé de votre enfant intérieur, mais là, il y a une nouvelle naissance. Et vous êtes dans la résilience après avoir compris qu'il y avait certaines addictions. Dans le sens où, comme je dis, être dépendant affectif, peur du rejet, de l'abandon, tout ça, ça nous fait faire de mauvais choix. De se taire, par exemple, de ne pas dire les choses, de ne pas oser être soi-même, de parfois dire un peu trop comme tu veux, ou bien de ne pas oser dire de quoi vous avez besoin, ou de ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée ici d'avoir mis beaucoup de temps ici, pour être dans cette résilience face à toutes ces addictions. Patience. Alors, on nous parle de soucis momentanés parce qu'il faut... il y a un effet miroir qui se fait avec les autres aussi, ici, du coup. On ne croise pas les gens par hasard. Hein. Donc, souvent, la personne que vous avez face à vous, soit est la même que vous, soit est dans son opposé et vous venez faire travailler l'un et l'autre, en fait. Il y a toujours quelque chose... soit l'autre est miroir, soit l'autre est votre opposé, mais ça revient au même. Elle vient appuyer sur des choses qui vous font mal et vice-versa. Bon, on parle après qu'il y a le célibat. Donc, vous redevenez enfin peut-être célibataire si vous avez lâché le passé en pardonnant, en vous lâchant cette énergie du passé. Tant vous gardez l'énergie du passé en vous, vous ne savez pas être libre émotionnellement pour quelque chose dans l'avenir, ou même dans le présent. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de pardonner ici. Pour lâcher le passé, lâcher l'énergie du passé qui vous a tiré vers le bas et qui, pour certains, vous tire encore vers le bas. Et dès que vous êtes vraiment célibataire, il y a de la stabilité, rencontre, partage, douceur, tout ça qui arrive. Et on garde ça dans le secret. Et le secret revient là. Vous voyez, c'était la même carte, mais j'avais changé le mot-clé quand j'ai réimprimé. Et là, j'ai le silence, le secret. De quoi? Du vœu qui est exaucé, de la joie. Parce que certains sont encore dans le doute. Vous avez peur. Vous vous demandez si c'est réel, si c'est définitif, si ça va vraiment être comme ça a l'air d'être. Vous doutez. Vous avez peur de l'illusion, vous cherchez pour voir si ce que vous voyez est vrai, s'il ne va pas y avoir d'effondrement et de mensonges. Tout ça, c'est pour le printemps déjà. Et vous allez être dans cette situation à observer, à regarder entre le printemps et l'automne. Donc pendant, à mon avis, il y a 6 mois, vous allez chercher à savoir si cette énergie est toxique ou pas pour vous. Et on parle d'une invitation et d'un avertissement. Hein. Parce qu'il y aura un retour ici, on creuse, il y a de la passion. Pour moi, il y a des gens du passé qui reviennent. Il y a vraiment des gens du passé qui reviennent pour moi. Pas pour tout le monde, hein, mais ça ressort quand même très fort qu'il y a l'énergie du passé, le retour. Et où on doit effectivement regarder de près ce que l'autre nous propose, ce que l'autre nous dit, parce qu'on n'a pas trop confiance et on ne veut plus se faire avoir. Et là, on s'écoute maintenant. Parce que potentiellement, on a bien compris qu'il y avait eu trahison. Et maintenant, on va s'écouter bien plus parce qu'on ne veut plus revivre ça. Et ça, on va bien le faire comprendre à l'autre. Mais on va garder le silence sur tout ça parce que
On ne veut peut-être pas montrer aux autres à l'extérieur qu'on réitère une même expérience parce qu'on sait qu'elle a été foireuse. On ne veut pas entendre les autres nous dire ah oui, tu recommences encore avec cette personne-là ou cette situation-là ou quoi, t'as pas encore compris. Si, vous avez compris, mais justement, si vous voulez faire les choses autrement et sans que les autres aient le droit de mettre leur grain de sel pour que vous puissiez le faire à votre sauce. Si vous aimez, que vous avez envie et vous y retourner, le faire sans avoir les blabla. Et en même temps, si vous vous rendez compte que l'autre n'a pas changé et est toujours infidèle, par exemple, vous dire, ben voilà, au moins comme ça, je ne me prendrai pas encore les remarques des autres, comme non, mais il est infidèle, il t'a fait ça, t'as pleuré, et là tu retournes. Voilà, donc vous faites votre estimation par vous-même en étant cette fois-ci lucide, clairvoyant, lucide, en voyant les choses, en écoutant comme il faut, et pas juste voir entre les lignes ce que vous avez envie de voir. Il y a quelque chose ici, vous allez lire les petites lignes que vous aviez déjà pressenties, vous allez les voir et mettre les pieds dedans et poser les questions qu'il faut. Vous voyez, il y a cette idée de ça ici. Mais c'est bon pour vous, c'est parfait. Il y a vraiment cette énergie du vœu qui se réalise ici pour vous. Qu'est-ce que je vais remettre comme petite carte là-dessus, moi? Et en même temps, j'ai pas envie de mettre des petites cartes, j'ai envie de mettre autre chose. Ça. Ah oui, j'avais dit que je ferais une guidance avec un de mes nouveaux jeux. J'ai trouvé l'oracle de Val et je voulais faire un tirage avec. Mais je l'ai laissé sur ma table de nuit. Je vais aller le chercher après pour le prochain tirage. Alors, quelques petites cartes conseils ou avec des petites infos supplémentaires, s'il vous plaît, sur cette guidance. Le couple. Les masques, vous voyez, je vous dis, hein, ben les masques ici. Hein. La terre, vous voulez être ancré. L'hiver, ouais, il y a eu un break à cette histoire de couple. Cadenas. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui se bloquent avec ce masque ici, hein, l'alimentation. C'est marrant parce qu'on a vraiment la terre et l'alimentation. Il y a quelque chose vraiment de s'ancrer de quelque chose duquel on se nourrit. Se nourrir d'une énergie qui nous ancre et pas de quelque chose de volatile comme la parole et tout ça. Donc les actes ici, on est sur des actes, on est sur quelque chose de très... Et les masques ici, ça nous dit quoi? Masque, cadenas, le feu. Bah oui, parce que j'ai même pensé, oui, mais est-ce qu'il nous ancre? Les actes, ce n'est pas tellement l'ancrage. Les actes, c'est aussi le feu, le bâton et justement le feu qui sort. Je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort quand j'ai dit les actes en parlant de la terre. Il y en a à la maison ici. Vous avez compris certaines choses hein, par rapport au masque, justement, que vous n'étiez pas la seule à... Ben si, vous portiez aussi des masques, parce qu'à partir du moment où l'autre en face porte des masques, qu'on se rend compte que c'est pas très clair, ben on se protège et on porte soi-même des masques de protection. Comme je vous dis, on se tait, on marche sur des œufs, donc on porte aussi des masques, on n'est pas authentique non plus au bout d'un moment. Et ça a mis le feu aux poudres ici. Bon, j'ai envie de dire, pour certains, on brûle les masques, on brûle la porte en bois, et ça passe ou ça casse. Soit on pourra rentrer plus facilement parce que la porte en bois sera brûlée, soit ça fait brûler toute la baraque. Tant pis, on verra. C'était plus mon problème que j'entends quelque part. Je dis ce que j'ai à dire, et ça passe ou ça casse. Purification par le feu. Hein. Et faut brûler la baraque. Ça, l'enseignement, vous avez compris qu'en fait, si vous devez perdre ces gens, ben, c'est que vous ne devez pas les avoir près de vous. Voilà, simplement. On ne perd jamais des gens. Hein. Les gens qu'on doit avoir auprès de nous, on les aura auprès de nous toujours. Ceux qu'on perd, c'est ceux qu'on devait perdre. C'est ceux qui n'étaient pas faits pour être avec nous. Si quand vous êtes aligné avec vous-même, il y a des gens qui s'en vont, c'est comme je dis que ce n'étaient pas des gens faits pour vous, ils n'étaient pas alignés avec vous. Alors oui, parfois, malheureusement, on a des gens autour de nous qu'on croit être des stabilités, des racines, des gens avec qui on est censé vivre et faire notre vie. Et on se rend compte qu'une fois qu'on est soi, ben non, ces gens ne sont pas alignés avec nous, ils étaient alignés avec une version de nous qui se taisait, qui voulait faire plaisir. Et puis une fois qu'on n'est plus là à faire plaisir et à se taire, ben étrangement, ces gens-là ne sont plus alignés avec nous. On a la confiance, le châtiment, l'action. Distanciation là, ouais, vous voyez, distanciation par rapport à certaines personnes. Mais on a retrouvé sa confiance en soi, c'est fini le châtiment ici, on passe à l'action et on prend des distances pour certains, même par rapport à l'amour, mais il y a une chance. Hein. C'est une chance de pouvoir se distancier de certaines personnes parce que c'est là que parfois on voit qu'on ne sait pas se distancier de certaines personnes et puis qu'on sait le faire avec d'autres. Parce que on peut, une fois qu'on met le feu aux poudres, avoir plein de gens qui partent et puis certains ne reviendront jamais et nous non plus. Et puis d'autres vont revenir parce qu'on va dire, mais si, tu as entre guillemets mon essentiel, oui, tu as fait brûler des choses, oui, tu as changé, oui, tu as compris des choses, oui, c'est compliqué.
Mais on va y arriver. La distanciation aide bien souvent à faire à constater l'amour. C'est une chance pour certains de prendre des distances, de prendre de la hauteur. C'est ce qu'on avait ici. C'était un refus peut-être de prendre de la hauteur. Ici, on prend de la hauteur grâce à la distance. Hein. Repos, solitude, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce repos et cette solitude? De l'abondance et de l'évolution. Parce qu'on peut regarder à la loupe ce qui se passe et faire de nouveaux choix. Et regardez, faire les choix est juste derrière la clé. Donc non seulement, ici on regarde quels sont les différents choix, options et solutions qu'on a, il y a plein de clés et finalement on a la clé quoi. Et la clé, elle ouvre quoi? La famille. On a quand même des épreuves de fidélité et de confiance, hein, mais qu'il faut éliminer, purifier avec les énergies, l'émotion, ça se transforme ici. Regardez, je vous ai purifié avec de l'eau et puis on a ça, l'eau, transformation et purification qui arrive. Il y a quelque chose effectivement au niveau de la confiance avec la fidélité qui vous a beaucoup blessé et qui vous empêche de pouvoir faire confiance aux gens. Soit tu as une même personne, soit tu as de nouvelles personnes. Il y a un truc en vous qui était tellement blessé que vous n'arrivez plus à faire confiance. Et ça va être purifié, ça. Parce que vous allez enfin ne plus avoir peur finalement de perdre les gens. Si vous les perdez, bah vous dites, bah voilà, c'est que je ne devais pas les avoir. Donc c'est que je ne les ai jamais vraiment eus si je les perds. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne possède pas les gens. Ils sont là ou ils ne sont pas là parce qu'ils sont censés être là ou ils ne sont pas censés être là. S'ils s'en vont, si ça ne va pas, c'est que voilà, votre réalité qui vous aide, votre alignement, ben, ce n'est pas fait pour être avec vous. Donc voilà, petite dernière carte. Ben, j'aime bien l'idée de la pensée positive. Tiens, là, hop. Petite carte ici. Pour... Douceur. J'aime beaucoup, elle est sortie en plus tout à l'heure, la douceur. Je suis doux avec moi-même. Je fais les choses à mon rythme. J'ai envie de me ménager, d'être de la zénitude. Ça rentre avec l'idée du pardon ici, le bien-être, de se sentir bien, d'être heureux, de la joie, et de se taire finalement aussi, de prendre le temps de faire les choses à son rythme avant de l'exposer à l'extérieur ou d'en parler ou de dire des choses. Hein. On le vit à son rythme d'abord. Prendre mon temps pour avancer comme je le souhaite sans me juger. C'est un petit peu ça en ce thésaume ici. Hein. Je ressens que j'ai besoin de cocooning et de me chouchouter. Je le fais pour moi-même, je suis à mon écoute car j'ai vraiment besoin de cette douceur apaisante et rassurante. Conseil, apportez-vous de la douceur sans attendre qu'elle vienne des autres. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire avant d'avoir vu le conseil. On a souvent tendance à attendre que les autres nous rassurent, que les autres nous apaisent, nous apportent de la douceur. Et commencez par le faire vous-même, avec vous-même. Souvent, on oublie que c'est auprès de soi qu'on doit attendre le plus de choses. Si vous l'attendez de l'extérieur, vous serez toujours dans la dépendance de ce que les autres font, de ce que les autres ne font pas, et déçu quand ils ne le font pas. Apportez-vous cette douceur dont vous avez besoin plutôt que d'attendre que ce soit l'extérieur qui vous l'apporte. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao, ciao.